On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Vous avez vu, dans un joli cadre aujourd'hui, sortie détection dans un bois, des chemins, il y a même des passages de vététistes ici. Ils doivent bien s'éclater, je peux vous dire, parce que le bois est magnifique. Toujours avec le Deus 2 FMF évidemment. Allez voir, il y a une très belle vidéo de la maison de la détection. Je vous laisserai le lien sous cette vidéo justement entre le Deus 1 et le Deus 2. Voilà, allez la voir, c'est une vidéo très enrichissante. Les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Allez donc voir ça, vous allez voir, c'est la comparaison est pas mal. Voilà, bon, moi je vais commencer parce qu'il y en a une qui est déjà partie. C'est Nomade, donc je vais aller voir si elle n'est pas en train de faire des bêtises par ici. C'est parti. J'arrive juste ici, pas besoin de détecteur. Regardez, c'est dommage, hein. Tout le temps de la pollution. Ne pas tourner là, toi, tu sais. Ne pas tourner les dents là, c'est sale. Je sais pas ce que c'est. Truc de barbecue peut-être, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein, ça devrait pas être ici, ça. Hein, bon, ça pèse un certain poids. Je vais le poser ici. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est. Je vais le laisser là, j'essayerai au retour de le ramener et puis de voir ce qu'on peut en faire. Je vais pas le traîner avec moi là toute la journée pour l'instant, forcément. Donc je vais continuer en espérant qu'il n'y en ait pas partout ici. Allez, pendant qu'il y en a une qui gratte dans le fond là-bas, regardez-moi cette découverte, c'est la première fois, je pense. Hein. C'est une GoPro. C'est pas fou ça? Regardez, c'est la première, hein, c'est une Hero. Voilà. Je pense que je regarderai s'il y a une carte. Ça va être intéressant. On sait jamais ce qu'on peut y voir. Et là, je peux vous dire que celle-ci, à mon avis, il y a longtemps qu'elle est ici. Je vais l'enlever tout simplement parce que à mon avis, il y a certainement la batterie dedans. Hein. Voilà, c'est bien ça. On a la batterie à l'intérieur. Donc je vais l'enlever. Bon, c'est étonnant, peut-être un vététiste, vous savez. Il y a plein de chemins ici, comme je disais tout à l'heure. Peut-être un vététiste qui l'a perdu. Son boîtier était peut-être mal fermé de casque. Et puis voilà, elle est tombée. Et il l'a pas vu. Je vais vous montrer, regardez les chemins ici. Et quand je dis qu'elle est en train de faire des trous, celle-ci, même dans les bois. On a un chemin ici. Et on a un chemin sur la droite. Donc voilà, je pense que sa caméra a dû se décrocher. On regardera au nettoyage, je regarderai la carte. Peut-être qu'on y verra quelque chose. Mais je suis sceptique quand même. Je vais continuer. C'est joli ici, c'est vraiment les couleurs automnales que j'adore. Bon, bah après 35 ans de loyaux service, ma pelle vient de casser. Voilà. Et il fait très très chaud. Bon, c'est pas grave, je vais aller en chercher une autre pour pouvoir continuer cette sortie détection. Je la garderai parce que c'était une pelle que j'avais pendant l'armée. Dommage, je l'aimais bien. Bon, je vais voir si peut-être la ressouder, on sait jamais. Moi, quand j'aime bien les choses, j'essaye de les réparer, donc on verra ce que je peux faire avec. En attendant, on va aller en chercher une autre pour pouvoir continuer. Allez, je m'arrête ici avec un son à 51 sur le détecteur, un son un peu médium. Je vais aller chercher l'appel de renfort. Je suis en plein dans une pente, là, je peux vous dire que ça grimpe.
Bon, il y en a certains d'entre vous qui la connaissent déjà, cette pelle, hein. Je laisserai le lien sous la vidéo pour ceux qui veulent la connaître, cette pelle. Elle est réglable, elle a les dents crochetées et c'est assez costaud, ouais. À mon avis, j'en avais fait une vidéo déjà. Je m'arrête là, 51, regardez. C'est une toute petite, hop là, bague. Elle est vraiment rikiki, celle-ci. Bon, je pense que c'est, je peux vous dire, ça monte là. C'est une petite bague d'enfant, je pense, hein, parce que c'est pas très large. Je ferai une photo. Et puis, je pense qu'il y a longtemps qu'elle est perdue, ça c'est sûr. Je vais continuer, je vais grimper. Ça fait un peu de sport, c'est physique, c'est bien. Allez, je traîne pas sur cette découverte, c'est la 3e que je trouve. On dirait, vous avez vu, c'est du plomb, hein. Des balles écrasées. Voilà, laissez des commentaires. C'est la 3e que je trouve dans un tout petit périmètre. Donc moi je pense que c'est une balle de plomb, à mon avis. Je crois que je vais souffler après. Allez, je continue de grimper cette montagne. Regardez-moi cette jolie découverte que je fais ici. C'est une... Et des fois, je dis souvent, faut mettre des gants. Et des fois, je les mets pas tout le temps, hein. Et là, j'ai bien fait d'en mettre. Regardez. Il y a une petite aiguille ici. C'est une barrette ou une broche, je sais pas trop. Voilà, mesdames ou mesdemoiselles, je vous laisse mettre des commentaires. Oh, elle est jolie, vous avez vu. Je sais pas si c'est une jeune personne ou une personne plus âgée qui l'aurait perdue. Mais en tout cas, elle est très jolie. Voilà, je ferai un bon nettoyage. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait perdu cette personne? Alors... Ah, j'ai compris, c'est cassé ici. La tâche est cassée. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici. Donc la petite aiguille a dû se défaire soit des cheveux ou d'un vêtement. C'est intéressant ici parce que c'est un bois privé, mais tout le monde y passe. Parce qu'il y a des chemins, on n'est pas loin d'une route. Il y a des joggeurs, il y a des vététistes qui passent. La preuve avec cette GoPro, vous avez vu ça. Voilà, je fais un bon nettoyage, on dirait presque de l'or. Je vais revenir, tiens, justement sur un commentaire, une personne qui me disait, c'est bizarre, en 30 ans, t'as jamais trouvé de pièces d'or. J'en ai trouvé des choses en or, hein. Colliers, bracelets, des bagues, chevalières, mais des pièces, ben non, j'en ai pas trouvé, voilà. Il y en a qu'on trouve tous les week-ends, et moi, en 30 ans, j'en ai pas trouvé encore. Mais je ne désespère pas, voilà. Et ça, c'est peut-être de l'or d'ailleurs. Donc je vais continuer dans le chemin. Allez, je vais pas traîner sur cette découverte. Hop, voilà, j'en trouve plein quand même. On a des douilles, des cartouches. Bon, c'est peut-être une lebelle, hein, vous savez. Ouais, je ferai une photo parce que il y en a partout ici. Vous entendez? Je suis sûr qu'il y en a encore d'autres par là, c'est certain. Tenez, regardez. Allez, deuxième. Il y en a partout sur ce terrain. C'est pas très propre dans cette partie de terrain. C'est quand je dis propre, c'est un peu pollué. Beaucoup de cartouches comme ça, de douilles. Et je vois des bidons en ferraille juste derrière. Là, bon, je vais les enlever. Je vais dégager ça. Ça fera un peu de ménage. Regardez ça. C'est pas incroyable de voir des choses pareilles. Vous avez vu ça? Et c'est pas d'hier ça, hein. Une grande boîte de conserve. Allez, on va
rassembler ça. En fait, je commence à comprendre pourquoi c'est pollué dans cette zone-là. Parce qu'il y a un passage avec... je pense que les gens doivent pique-niquer ici. Et puis ils balancent en fait tous leurs déchets. C'est plus pratique. Bon, j'ai quitté cette zone toute polluée. Et je voulais vous montrer. Vous savez, je suis revenu dans les hauteurs de ce bois. Ça grimpe ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous savez, je vous ai montré ça tout à l'heure. Ce genre de balle, vous savez, de plomb, tout écrasé. Voilà, laissez des commentaires là-dessus. Et là, regardez. Alors, où je l'ai mise. Je pense que celle-ci, elle est entière. Voilà. Je dis ça parce que je suis pas très militaria, vous savez bien. Mais je vois que le culot est blanc. Et qu'elle a l'air entière. Bah, laissez des commentaires. Là-dessus, il y en a plein partout ici. Bah, j'ai quitté cet endroit, c'était vraiment pollué tout à l'heure. Je sais pas ce que font les gens, mais franchement, c'est dégueulasse dans cette zone. Donc je suis revenu un petit peu dans ces hauteurs. Je n'étais pas allé tout en haut parce que je commençais un peu à avoir mal aux jambes. Et bon, allez, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Allez, celui-ci, on va le faire ensemble. Parce que toutes les balles de plomb là, que je vous ai montré, c'était un indice à 79, ici on a un indice à 84. Donc, on va le faire ensemble et voir ce que ça donne. Bon, c'est là. J'ai encore une douille. Hein. Ah, génial, regardez, elle est complète celle-ci. Vous avez vu ça? Voilà, je pense que c'est une... Ah, peut-être pas une lebelle, j'en sais rien. Bon, laissez des commentaires. Souvent, c'est des lebelles qu'on trouve. Celle-ci est entière. Voilà, plus je grimpe, et plus il y a des surprises ici. Donc, on va continuer de grimper. Regardez-moi ce gros champignon ici. Alors, je suis pas connaisseur, on dirait comment ça ressemble à une éponge. Ceux qui s'y connaissent un petit peu en champignon, bah, laissez des commentaires. On dirait une grosse éponge. Vous avez vu un peu la taille de ce truc? Pas dingue ça. Allez, continue de grimper. On va s'arrêter là pour ce numéro de Terre Secrète. Alors une vidéo un peu courte évidemment, mais je fais attention, vous savez bien, puisque je suis sous traitement en ce moment avec l'arthrose cervicale. Donc j'essaye de pas trop pousser le bouchon en même temps. Voilà, sinon ça sert à rien d'essayer de se soigner. Bon, bah, quelques jolies découvertes malgré tout ici dans ce bois qui grimpe et qui m'a donné des bonnes sueurs. Voilà, bah, nouvelle pelle, hein, on continue. J'essayerai de réparer l'autre malgré tout. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de comment de la maison de la détection. Je laisse le lien en dessous, YouTube. Le site YouTube justement de la maison de la détection, entre la comparaison du Deus 1 et du Deus 2. Voilà, comme beaucoup se posaient la question, et ben vous y trouverez toutes les réponses justement à vos questions. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous parlerai un petit peu du terrain et puis d'un autre souci aussi que j'ai eu au niveau de mon camping-car. Voilà, c'est un peu la poisse en ce moment, mais bon, c'est pas trop grave. Il y a des choses bien pires que ça. Et puis une belle journée de soleil comme ça, que voulez-vous, on peut pas s'empêcher de sortir le matériel même si on a mal dans le dos. Je vous dis au prochain numéro, prenez soin de vous, portez-vous bien, vive la détection et puis à la prochaine. Salut, ciao.